Preview. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, ce moment de culte que nous avons passé et nous continuons, Seigneur, avec la parole que tu as mis dans mon cœur pour donner à tes enfants ce matin. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à la recevoir et que cette parole puisse transformer nos vies au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, dimanche dernier, j'ai parlé du roi Akaz, sur la prophétie, la parole que le prophète Ésaïe avait donnée au roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade et il a été malade au point où il devait mourir. Et le Seigneur a envoyé son prophète lui dire qu'il va mourir. Et ce roi qui s'appelle le roi Ézéchias a tellement pleuré que le Seigneur a rajouté 15 années de sa vie. Les 15 années n'étaient pas prévues, mais Dieu est tout puissant, il a ajouté 15 années. Et on a vu que à sa guérison, il y a un roi, des émissaires qui sont venus de Babylone et qui sont arrivés chez lui. Il était tellement content parce qu'ils sont venus le féliciter pour l'encourager, pour être content parce qu'il a été rétabli. En ce temps, Babylone et le roi de Juda n'avaient pas de problème. Donc ces émissaires sont venus et ils ont fait quoi? Ils sont rentrés dans sa maison. Alors ce qui nous a intéressé, c'est qu'ils sont rentrés dans sa maison et il leur a montré tout ce qu'il avait. Et quand le prophète Ésaïe est revenu juste après, le prophète Ésaïe pose la question, il dit d'où viennent ces gens? Et il dit qu'ils viennent d'un pays lointain de Babylone. Quand-il vu, lui pose la question Ésaïe, le roi Ézéchias dit que je leur ai montré toutes mes richesses. Il n'y a rien que je ne leur ai pas montré. Et le prophète Ésaïe dit au roi Ézéchias, il lui dit que tu as agi en insensé. Parce que ces hommes qui sont venus, ils ont quoi? Ils ont capturé ta bénédiction. Et ils l'ont prise et ils vont amener tes enfants captifs qui seront comme des eunuques dans le temple du même roi qui a envoyé ses émissaires. Il a dit aussi que ton pays sera ravagé. Il ne te restera plus rien. Donc Juda sera dévasté. Donc je vous avais parlé la dernière fois de la prophétie. Et ce matin, je veux que tu prêtes attention sur beaucoup de choses. Particulièrement sur beaucoup de choses parce que vous verrez que ce n'est pas n'importe qui est prophète. Moi, je ne suis pas prophète, je suis un enseignant, mais il m'arrive que le Seigneur me montre les choses. Et quand Dieu m'a montré les choses, je fais même quand Dieu m'a montré les choses, je fais très attention avant de le dire. Avant, je n'étais pas expérimenté, je disais des choses comme ça. Mais non, même quand Dieu m'a parlé, je fais très attention. Et vous verrez, dans ce que nous allons lire, je vais vous parler de la prophétie, je vais vous parler de la divination. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Mais je ne vais pas donner l'importance à la divination ni à la prophétie. Je vais donner l'importance à un sujet. Ce sera le thème de notre message, être caché en Jésus. Amen. Est-ce que vous entendez ce que je vais dire ce matin? Amen. Être caché en Jésus. Amen. Pour cela, je veux que vous allez dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Colossiens 3, versets 1 à 4.
Il est écrit dans la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Ça, c'est un message capital. Ce message est le sceau d'un chrétien. Ce message est celui dont un chrétien doit avoir tous les jours. Je te dis ce matin que il est écrit ici, c'est Paul qui l'écrit, que si vous êtes, c'est une condition, si vous êtes ressuscité en Christ, les enfants parlez moins fort là derrière. Si vous êtes ressuscité en Christ, seulement si vous êtes ressuscité en Christ, donc je te parle ce matin, pourquoi je suis arrivé à enseigner sur la prophétie, la divination, parce que nous avons ces problèmes dans nos pays d'Afrique, dans notre culture africaine. Tu ne verras pas un blanc qui est chrétien, qui va venir te voir le matin pour te dire que Dieu lui a dit ça sur ta vie. Mais nous avons beaucoup de choses dans nos familles africaines, ou dans les familles asiatiques, ou dans des familles latinos, où des gens sont très prophètes. Les gens voient beaucoup, Dieu les parle beaucoup. Et comme Dieu les parle beaucoup, eux aussi parlent beaucoup. Et quand ils viennent, ils te disent les choses. Et ce matin, contrairement à Colossiens 3, il est écrit que ta vie est cachée en Jésus. Alors, comment qui suis-je pour venir vers toi, te parler, te dire que Dieu m'a montré dans ta vie que tu vas mourir, Dieu m'a montré dans ta vie que l'enfant que tu vas avoir ne va pas naître, Dieu m'a montré que le voyage que tu vas avoir ne va pas marcher. Alors, je parle de la prophétie de la divination. Parce que, pour que j'arrive à te dire une telle chose, il faut que j'aille dans le secret de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Or, ce qui est écrit ici, c'est que dans la prophétie c'est quoi? C'est annoncer à des personnes, c'est les gens qui prétendent annoncer l'avenir. Il décrit, ils prétendent annoncer l'avenir. Et cette chose ne sera reconnue vraie que jusqu'à cela que cela arrive. Alors je vais vous dire en ce qui c'est que des prophètes, parce que Dieu, il a des prophètes, Satan aussi a des prophètes. Alors les prophètes de Satan sont des faux prophètes. La Bible parle des faux prophètes. Alors, le faux prophète n'est pas forcément celui qui dit le mensonge. Alors, comment est-ce qu'il a pu te dire ce qui est arrivé à ta vie et que cela se produise alors que c'est un faux prophète? C'est ce que nous allons comprendre ce matin. Ce que je vais t'expliquer d'abord, écoute-moi bien. Si tu es ressuscité, ça veut dire que tu as été baptisé. Quand tu es baptisé, tu t'es engagé avec le Seigneur, à marcher avec lui. Ça veut dire que tu lui as remis ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Et tu sais pourquoi ta vie ne t'appartient plus. Parce que je l'ai longtemps enseigné, tu ne contrôles pas ta vie. Tu ne sais pas ton avenir. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu ne fait pas confiance à un homme. Regardez. Quand Jésus, les disciples lui ont posé une question. Ils lui ont dit, quel sera le jour de l'avènement de l'église, de ton avènement? Il leur a dit que, dis-moi, je ne sais pas. Il leur a dit que les anges ne le savent pas. Mais il dit qu'il n'y a que le Père qui sait. Parce que c'est un secret. Mais Jésus parle ici en tant qu'un homme. Or, lui-même il dit que ce que le Père sait, le Fils le sait aussi. Donc il y a donc une contradiction. Ça veut dire que Jésus ne te fait pas confiance. Ne le prends pas mal ce matin, ne sois même pas étonné, parce que tu es fait de chair. Donc Jésus ne te fait pas confiance. Il ne peut pas te révéler ta vie. Parce que s'il te révèle ton identité est cachée en Jésus. Amen. Amen. Donc si Jésus te met à te dire ce qui va t'arriver dans ton temps, tu vas aller le raconter, tu vas le dire aux gens. Parce que quoi? L'être humain ne se contrôle pas. Regardez ce qu'il arrive au roi Ézéchias. On lui rajoute 15 années dans sa vie. Les gens viennent le visiter, il est déjà content. Il est content tellement qu'on lui a rajouté 15 années. Il montre toutes ses richesses aux gens. Et les gens, quand ils regardent, ils ont
absorber l'énergie. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que l'être humain est une étoile. Est-ce que tu m'entends ce matin? L'être humain est une étoile. Alors, ce que je vais te dire, concernant la prophétie de la divination, dans les temps anciens, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui, mais dans les temps anciens, il arrivait qu'il y ait des gens qui ne soient pas des prophètes de Dieu, mais qui viennent annoncer des choses sur le peuple de Dieu. On a le cas de Balaam. Balaam, fils de Tsippor, était un grand sorcier. Vous savez l'histoire de Balaam? Quand l'ange est apparu sur le chemin, il était sur la Nesse. Et il n'a pas vu l'ange. Mais la Nesse a vu l'ange. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce type-là, quelqu'un allait le chercher. Maintenant, je vais vous parler des gens qui viennent vous parler. Quelqu'un allait le chercher pour dire que il y a des gens qui sont arrivés sur mon territoire. C'est Moab. Alors Moab est le cousin d'Israël. Moab est le fils de Lot. Le petit-fils, c'est le fils de Lot. C'est les anciens fils. Et ils ont été ennemis avec Israël. Comme dans ta propre famille, je ne te dis pas pour que tu sois en conflit avec ton père ou ta mère. Dans ta propre famille, il y a des ennemis. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ton bien. Et ce qui se passe, c'est que quand il arrive sur leur territoire, il dit que oh là 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 là, ils vont tout ravager. En plus, ces gens ne les aiment pas. Ils vont chercher quelqu'un parce qu'ils savent qui marche avec Israël. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui a frappé l'Égypte des 10 plaies. C'est-à-dire que la renommée de ce peuple les précédait avant qu'ils arrivent quelque part. C'est ainsi que toi aussi, pour des gens qui te connaissent, qui ont déjà entendu parler de toi, ta renommée va te précéder avant même que tu arrives. Et ce qui s'est passé, quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Ils sont allés voir Balaam. Alors Balaam, il avait une réputation qui était confirmée, c'était un sorcier. Mais c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Est-ce que vous entendez? C'est ce qu'on a dans l'église aujourd'hui. Balaam, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, mais il utilisait aussi des arts magiques. Et il est écrit que quand le roi de Moab va le voir, il va lui dire que il y a des gens qui sont rentrés sur mon territoire. Mais je sais que tu as une réputation que ce que tu bénis est béni. Ce que tu maudis est maudit. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu est venu voir Balaam la nuit. Parce que Balaam était sur le point d'aller maudire le peuple d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et si Dieu ne l'avait pas empêché, il n'aurait pu, même si l'Éternel était là. C'est pour te dire que tu peux être en Jésus, et si tu t'es exposé, le mal peut t'atteindre. Est-ce que tu m'entends? Et donc, ce qui s'est passé, Dieu, pour empêcher Balaam de faire, il est voir Balaam, il dit qu'écoute, il y a des gens qui sont venus te voir. Maintenant, ce qui va se passer, tu vas aller avec eux. Mais tu vas dire ce que je vais te dire. Alléluia. Amen. Donc, quand Balaam arrive, il arrive sur le territoire, Israël est tellement immense. Israël est immense. Il ne voit qu'une partie d'Israël. Il veut prononcer l'oracle. Au lieu qu'il prononce l'oracle de malédiction, c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Amen. Mais après avoir fait l'offrande, le roi de Moab se fâche contre lui. Donc, vous imaginez que déjà, des gens qui viennent vous dire des choses, ils sont manipulés par qui? Est-ce que vous me suivez? Donc les gens qui viennent vous parler de votre vie, parce que quelqu'un qui vient te dire que tu ne vas pas réussir un voyage, le travail ne va pas, j'ai vu ceci, ça veut dire qu'il connaît ta vie. Donc ça veut dire qu'il est rentré dans ton étoile. Mais comment il est rentré? Donc il faut maintenant distinguer, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? S'il est vrai, ça veut dire que quelque chose s'est passé, quelqu'un lui a ouvert la porte, et ça ne peut qu'être toi. Parce que Dieu n'ouvre pas ta porte pour qu'un étranger vienne rentrer. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Dieu n'ouvre pas ta porte. Parce que Dieu, il a dit, il s'est placé à la porte. Il dit, je frappe. Celui qui ouvre, je rentre. Je souperai avec lui. Mais il rentre seul. Il ne rentre pas avec les gens. Donc maintenant, s'il y a un étranger qui est rentré chez toi comme le roi Akaz, parce que c'est lui qui a invité. C'est lui qui a montré ses richesses. Ce n'est pas ces gens qui l'ont dit, montre-nous. Donc, quand les gens viennent vous voir, vous parler, vous dire des choses sur votre vie, parce que le noir est champion pour ce genre de choses. Parce que c'est notre culture, on est né dans ça. Donc on a été éduqué dans ça. Donc tout ce qui est voyance, astrologie, consultation, sorcier, on connaît ça. Donc tu trouves que les mêmes gens qui ont fait ces choses, ils sont dans l'église, et ils n'ont pas laissé ces choses-là. Ils se retrouvent avec ça dans l'église, et ils viennent te voir, te dire que maintenant, ils utilisent le nom de Dieu. Ce n'est plus que c'est le sorcier qui m'a dit, maintenant j'ai eu une vision, j'ai eu ça, et Dieu m'a parlé qu'il va t'arriver ça. Et il n'annonce jamais des bonnes choses, c'est qui des mauvaises choses.
Balaam veut maudire. Il ne peut pas. Il va changer de position. Le roi de Moab va dire, mais attends, je t'appelle pour maudire quelqu'un. Toi, tu es en train de le bénir. Allons à un autre lieu. Il dresse encore un autel. Il veut encore maudire. Il ne voit encore qu'une partie d'Israël. Il veut maudire. C'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Le roi dit que, mais attends, de moi, si tu ne veux pas le maudire, au moins ne dis pas de bien sur lui. Donc, il dit que, mais je t'ai dit que je vais faire ce que Dieu m'a dit ici. Mais ça veut dire que Balaam ne le faisait pas exprès. Il faisait ce que Dieu, c'est-à-dire qu'au moment où il veut maudire, c'est le bien qui sort dans sa bouche. Il ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il va changer de lieu. Et quand il va changer de lieu, il va dresser l'autel. Il ne va plus aller comme les autres fois. Parce qu'il veut que Dieu l'a chaque fois contré. Donc quand il va changer maintenant de lieu, il va se mettre dans un endroit où il va voir tout Israël. Il va voir les 12 tribus. Et chacun sous sa bannière. Alléluia. Amen. Alors les bannières sont des bénédictions de chaque famille que Jacob a donné à ses fils. Donc ça veut dire que sous chaque Israël est gardé sous son étoile. Et quand il va voir cela, on va le lire tout de suite. Lisez dans Nombre. Nombre 23, 18 à 21. Nombre 23, 18 à 21. Nombre 23, 18 à 21. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tiphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Ce que Dieu a béni, écoute-moi encore, ce que Dieu a béni dans ta vie, personne ne peut le révoquer. Personne ne peut le révoquer. Et il dit ici que il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Jacob ici c'est Jésus. Jacob ici c'est le bien-aimé Israël. C'est-à-dire que ils ont beau faire des idoles. Ils ont beau se rebeller contre Dieu. Mais Dieu a donné une bénédiction à ce peuple. Le bénédiction, il a dit à Abraham, il a dit à Isaac et à Jacob que je bénis ta descendance. Je bénis ta postérité. C'est-à-dire que ces peuples-là qui montent, qui descendent, quand ils les regardent, il dit qu'à cause de l'amour que j'ai pour leur père d'Abraham, Isaac et Jacob, je ne vois pas d'iniquité. Et il continue. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, Israël dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est de ça que je vais vous parler maintenant. L'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce peuple a été protégé. Ce peuple a été protégé. Mais ils n'ont pas cessé de transgresser les lois de Dieu. Mais Dieu les a supportés jusqu'à l'arrivée du Christ. Maintenant, c'est là où nous arrivons. Parce qu'aucun de nous ici, dans la scène, ça est juif. Aucun de nous, il n'y a pas de juifs ici. Donc, maintenant, comment cela se fait que le Seigneur regarde ce peuple et dit que c'est un peuple qui passe son temps à m'outrager. C'est un peuple qui ne m'écoute pas. Mais je veux le protéger quand même à cause de l'amour que j'ai pour Abraham, pour Isaac et Israël. Mais ce Israël qui va venir enfin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, qu'on arrive sur ce sujet, je vous ai dit au début que Israël, vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, ces gens utilisent beaucoup les astres. Ils parlent beaucoup des étoiles. Genèse 37 dit quoi? Genèse 37, 9 à 10. C'est Joseph ici qui parle. Il y eut encore un autre songe. Voilà les songeurs que nous avons dans nos familles. Vous voyez, ça ne vient pas de loin. Hein? Voilà les songeurs que nous avons dans nos familles. Il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternèrent devant moi.
Et il le raconta à ses frères et à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Donc, ça veut dire que lui parle d'une image. Il parle des étoiles, c'est des astres. Il parle de la lune, c'est un astre. Il parle du soleil, c'est un astre. Donc, vous comprenez que dans leur temps, les gens utilisaient beaucoup les astres. Les gens utilisaient beaucoup l'astrologie. L'astrologie, c'est quoi? L'astrologie, c'est l'art, c'est la science de connaître le mouvement des étoiles et de connaître les destinées. C'est ce que les gens utilisent un peu dans la voyance. Donc, ça veut dire que dans vos familles, il y a des gens qui ont un esprit de voyance et de divination. Tout simplement. Donc, ça déjà, je vous mets en garde de ça. Si quelqu'un vient te voir pour te parler de ta vie, dis-lui que qui t'a dit ça, qui t'a révélé, qui peut te révéler mon étoile, qui peut te parler de mon intimité. Parce que c'est ton intimité, même moi qui suis votre pasteur, je ne peux pas me permettre, je lui dis bien, je mesure bien, je ne peux pas me permettre de vous parler pour vous dire que Dieu m'a dit ça sur votre vie. Avant ça, je réfléchis, je vais dire Seigneur, je vais être certain que c'est toi qui m'as parlé. Parce que vous savez, les gens ont trop de l'audace aujourd'hui. Les gens se permettent un peu trop de trop de choses. Tu te lèves, tu parles de la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un, c'est son intimité. Tu lui dis que voilà ce qui va t'arriver. Tu es qui pour lui dire ça? Tu as reçu quel ordre? Je vous ai dit que dans les temps anciens, quand un prophète venait voir un roi, pour lui dire quelque chose, il devait être sûr. Parce que s'il se plantait, il était tué. Aujourd'hui, les gens rentrent dans nos maisons, on nous appelle au téléphone, j'ai eu ces rêves, j'ai eu ça va t'arriver, il faut faire ça. Mais les gens, quand tu lui poses la question, quand tu as eu ce rêve, tu as fait quoi? Non, rien, je voulais te dire, mais prie. Il ne prie jamais. Ils ont des choses dans leur vie, il a vu quelque chose sur toi, que tu vas avoir un accident, que tu vas mourir. Quand tu dis que tu as fait quoi quand tu as eu ça? Il n'a pas prié, il n'a rien fait, au lieu de détruire. Peut-être que c'est un signe. Qu'effectivement que Dieu m'a détruit ça, mais non, je vous l'ai dit parce que tu sais, comme je suis devenue prophétesse, comme le Seigneur me révèle beaucoup de choses en ce moment, même à l'autre là, je lui ai dit tout cela lui est arrivé. Donc voilà comment les choses arrivent aux gens. Si ça t'arrive, c'est parce que tu parles beaucoup. Hein? Parce que je te dis une chose, personne ne peut savoir ce qui est dans ta maison si tu ouvres la porte. C'est-à-dire que la personne peut aller voir les marabouts. Elle voit tout ce qu'elle veut. Moi, je vous dis que ces choses, comment ça se passe? Je vous ai dit ici, c'est écrit, si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'attachez plus votre cœur sur la terre. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir une maison, tu ne dois pas avoir un travail, tu ne dois pas bien t'habiller, tu ne dois pas bien manger. Mais ça veut dire que si tu prends ces choses et que tu te pavanes avec, ça veut dire que les mêmes gens, tu exposes ta vie. Et quand tu as envie de montrer, comme le roi Akaz, tu vas inviter les gens chez toi pour montrer que tu as acheté un nouveau canapé, et tu as eu ça, et tu commences à parler. Quand tu parles, les gens ils rentrent, et tu ne sais pas qui t'écoute. Tout le monde ne te porte pas dans son cœur. Et c'est comme ça que l'esprit de sorcellerie se développe dans le cœur des gens. Il n'est pas allé voir un marabout. Et maintenant il va avoir un rêve où Satan l'a manipulé, et il va venir te dire qu'il a eu ça, ça, ça. Tu as ton cœur qui se met à trembler, et quand maintenant la crainte habite ton cœur, et c'est comme ça que les choses t'arrivent. Et quand la chose t'est arrivée, tu dis, je t'avais dit. Je t'avais dit que j'ai eu ça. Je t'avais dit que j'ai vu ça. Parce que Satan, c'est un manipulateur. Parce que ici, si vous cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Alors considère que tu es mort. Sur la terre, tu es mort. C'est-à-dire que tu vis, on te voit marcher, mais ta vie n'est plus sur la terre. Tu es considéré comme mort. Pourquoi tu es considéré comme mort? C'est la suite qui le dit. C'est la suite qui le dit. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie est cachée. Ta vie est cachée en Jésus. Mais c'est quoi la vie de quelqu'un? C'est quoi l'identité? Qu'est-ce qui fait l'identité d'un homme? Dites-moi. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un homme? Non, mais... Hein? Son apparence. L'apparence. Mais tu peux voir ma apparence, mais tu me vois juste habillé, tu ne sais pas qui je suis. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un homme? C'est simple. Le nom. Le nom. Le nom.
voilà maintenant. Je vous dis, lisons Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17 dit quoi? Apocalypse 2, 17. Vous y êtes? On va tous lire ensemble. Attendez. Apocalypse 2, 17. Nous, j'y suis. Vous y êtes? Non, j'y suis. 2, 17. Avant de lire ce verset, je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Vous savez, notre Dieu, je vais parler de Jésus, il insiste sur beaucoup de choses. Et ce message t'est destiné aujourd'hui. Ce message t'est destiné pour que tu ne sois plus troublé dans ton cœur. Voilà ce que le Seigneur dit. Que celui qui a des oreilles entende. Il dit bien que celui qui a des oreilles, on a des oreilles ce matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, grand E, dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Bien. Donc déjà, dès que tu es baptisé, Sœur Annick, Tide, Sœur Mabel, Adélaïde et les autres, quand tu te baptises, tu portes une autre identité. Est-ce que tu as compris? Amen. Tu as un nouveau nom que tu ne connais pas. Amen. Donc, la personne qui va encore venir te donner des prophéties, dis-lui que donne-moi mon nouveau nom. Amen. Et tu connais mon nouveau nom. Moi, je ne le connais pas. Moi, je ne connais pas mon nouveau nom. Pourquoi il ne m'est pas révélé? Parce qu'il ne faut pas que je le dise. Mon nom est codifié. Parce que ce qui s'est passé, dans l'Ancien Testament, on connaissait tous leurs noms, on connaissait leurs habitudes. C'est pour cela qu'on voyait que le même peuple avec qui Dieu marchait, le même peuple, les malédictions venaient dessus. Aujourd'hui, quand tu es avec Christ, tu n'es plus sous la malédiction. Amen. Parce que ce qui se passe, c'est que le Seigneur a changé le sacerdoce. C'était un ancien sacerdoce lévitique, c'était la loi. Maintenant, quand Jésus vient, il dit que maintenant j'appelle toutes les nations. Toutes que vous êtes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug, il est léger. Et je suis doux et humble de cœur. Il te donne un nouveau nom. Et quand il te donne un nouveau nom, les gens te t'appellent seulement Mabel, c'est ton nom de la terre. Même Jésus a un nouveau nom. Quand vous lisez, il dit que je lui donnerai mon nouveau nom, le nom de mon Dieu. Jésus lui-même, le nom qu'on appelle, c'est le nom de sur la terre, sur lequel il est connu. Sur lequel on l'appelle quand on veut chasser un démon. Mais il a un nouveau nom caché. Toi aussi, tu as un nouveau nom. Donc, alors, si donc ta vie est cachée en Christ, qui peut la détruire? Est-ce que tu as compris, la résolution mathématique de ta vie aujourd'hui? C'est dans la Bible. C'est-à-dire que ni mon pasteur, moi je ne peux pas te maudire. Je ne peux rien dire sur ta vie. Parce que ta vie est cachée en Christ. Et ce qui se passe, c'est que la prophétie, Dieu est le premier prophète, il sait tout. Et il ne révèle à personne que seulement ce que lui sait, s'il a envie de le dire. Donc ça veut dire que quelqu'un ne peut pas se permettre pour venir te voir pour te dire que je sais ça sur ta vie. Dis-lui d'abord que qui t'a envoyé. Est-ce que Dieu est au courant de ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu m'as entendu? Amen. Donc maintenant, tu peux lui dire maintenant que si Dieu t'a réellement dit qu'il vient me parler aussi. Mais bien sûr, puisque c'est ta vie, ça te regarde, ça te concerne. Donc, il te parle. Donc, pour dire que ta vie est cachée en Jésus. C'est ton nom qui fait ton identité. Or, moi, mon nouveau nom, je ne connais pas. Je ne connais pas le nouveau nom de ma femme. Pourtant, elle, au monde, a eu des enfants. Parce que rien n'est dit. C'est la grâce qui va, le Seigneur m'accorder, qui fera qu'on sera dans le même lieu à son avènement. Mais rien n'est dit que je serai au même endroit qu'elle. Mais j'ai l'espérance que je serai au même endroit qu'elle. Donc, je ne connais pas son nom parce que je peux être son ennemi. Je ne connais pas son nouveau nom. Elle ne connaît pas mon nouveau nom. La Bible dit, c'est Jésus qui dit ça de sa bouche. Les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Donc, comme Dieu ne te fait pas confiance, c'est une discussion qu'on fait. Si Dieu te... La Bible dit que Dieu ne fait même pas confiance à ses anges. Il ne trouve même pas le ciel pur. Donc, pour te préserver, puisque Dieu t'aime tellement, et quand il te regarde, il dit que si je dis ça
à Tilde. Si je dis ça à Neubel ou je dis ça à la sœur Annie, elle va le raconter. Et comme elle va le dire, parce que tellement elle est contente, ou bien parce qu'elle a envie que les gens sachent ce qui lui arrive de bien. Et je ne veux pas que sa vie soit détruite, donc je cache. Donc c'est ça la prophétie. La prophétie, c'est tout ce qui est scellé, qui va arriver dans l'avenir, que seul Dieu connaît. Et celui qui vient te parler, c'est le prophète. Maintenant, il faut distinguer, si c'est un prophète de Dieu, si c'est un prophète du diable, si c'est un prophète du diable, c'est un faux prophète. Si c'est un prophète du diable, c'est un faux prophète. Donc maintenant, s'il parvient à te dire un truc qui t'arrive réellement, ça veut dire qu'il faut que tu t'interroges. Comment il est rentré? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez ce matin? J'aimerais que vous viviez votre vie chrétienne de manière épanouie. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le chrétien, surtout le noir, est trop sorcier. Le noir est trop sorcier plus que le blanc. Le blanc, il a d'autres choses, d'autres péchés. Mais nous, on est trop dans le spiritisme. On est trop dans la divination. On est trop dans la magie. On est trop dans dans l'astrologie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la voyance. Et ces choses se cultivent. Et à force de ça, des gens viennent nous voir à chaque fois. Ils nous disent des choses. On les écoute. Ah, tu as écouté, oui. Le jour d'après, il va t'appeler. Moi, j'ai une personne comme ça dans la famille. Je suis en train de prier pour cette personne. La personne, tout le temps, je me suis fâché avec elle, fatiguée. Je dis qu'à chaque fois quand tu as eu ça, tu as fait quoi? Elle n'a pas prié. Tu n'as pas fait ça. Mais pourquoi tu viens me dire ça? Je ne veux pas écouter ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est quoi ce Dieu qui annonce les choses aux gens et cela leur arrive? Et les gens meurent sans qu'il te trouve les solutions. Moi, je sais que quand je lisais la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur envoyait, c'est pour avertir. Quel avertir? C'est pour que cela n'arrive pas. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour que cela n'arrive pas. Et il te donne la solution. Et il dit à cette personne que voilà la solution pour que cela n'y arrive pas. Et fais ça. Et la personne ne te laissait pas comme ça. Elle t'a prié. Mais aujourd'hui, on a des gens qui viennent, qui annoncent des prophéties. Et je te dis ce matin, et j'insiste, Colossiens 3, 1 à 4, c'est notre verset ce matin. Si donc vous êtes ressuscité en Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Je vous dis que d'où viennent les jalousies? Comme dit. D'où viennent les jalousies? D'où viennent les meurtres? D'où viennent les envies? C'est parce qu'on t'a vu. Comment quelqu'un qui ne t'a pas vu va te haïr? Elle t'a vu, tu avais une belle chaussure. Tu as le droit de porter une chaussure, mais ta chaussure là, elle est trop belle. C'est moi qui devais la voir. Donc, on ne peut pas empêcher aux gens. Des trucs, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais la Bible nous enseigne ce matin de faire très attention. Le temps est très avancé. Les jours sont très peu nombreux. Donc, rachetons le temps. Faisons très attention. Soyons prudents. Soyons discrets. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'affection. On n'a pas dit que n'aimez pas. On n'a pas dit que ne regardez pas. On dit d'affectionner veut dire que aimer fortement. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Ma vie est cachée avec Jésus. Répète-le ce matin. Ma vie est cachée avec Jésus. Plus fort. Ma vie est cachée avec Jésus. Amen. Amen. Ta vie est cachée. C'est-à-dire que ta vie, toi-même, tu ne la connais pas. Tu la découvres au jour au jour. Mais qui est cette personne qui vient te dire des choses sur ta vie? Et que Jésus lui-même qui marche avec toi ne t'a rien dit. Alléluia. Ta vie est cachée en Jésus. Et il est dit que, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, votre vie, alléluia, c'est Christ qui est ta vie. Tu vois, je sais pas, c'est tellement grand. Moi, il y a des moments, je lis certains versets, et je dis que, mais Seigneur, mais je vais souvent lire ce verset, mais cette fois-ci, il est tellement intense. Quand je le lis, il est tellement intense. Mais quand, c'est comme nous, on est entre humains, les hommes qui s'aiment, l'homme qui aime sa femme, entre eux, là, tout ça. Quand quelqu'un dit que tu es ma vie, et moi, je dis que Christ est ma vie. Et c'est Jésus qui n'est pas n'importe qui. Et c'est quand Jésus est ta vie, celui qui est mort sur la croix, qui a dit que tout est accompli. Celui qui a été enterré, qui est ressuscité puissamment, il a tout entre ses mains, il dit qu'il est ta vie. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Et il dit que il paraîtra. Donc pour l'instant, tu es fébrile. Tu ne vis que sur la terre. Il a fait cette prière. Il a dit, Père, je ne te dis pas de les retirer de la terre, mais je te dis de les garder. Amen. Donc nous sommes des personnes de la terre, nous sommes gardés. Donc dans notre travail, nous profitons de nos salaires, nous profitons des promotions, nous profitons tout. Mais c'est des choses dérisoires par rapport à ce qui nous attend. Nous marchons seulement, nous sommes gardés. Amen. Maintenant, quand notre vie, Jésus qui va paraître, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La gloire que tu as maintenant n'a rien à voir par rapport à ce qui arrive. Parce que ta gloire de maintenant est cachée dans ton étoile. Et ton étoile est dans la main de Dieu. Elle est fermée. Personne ne peut voir. Alléluia. C'est ce message que j'avais pour toi ce matin. De ne plus avoir peur des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui te trouble? Si tu es enfant de Dieu, et si tu es vraiment Jésus-Christ t'a racheté, la Bible dit, comme j'insiste, qu'il t'a donné un nouveau nom. Il te donne un caillou blanc. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Je n'ai aucune révélation dessus. Mais c'est un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit ton nom nouveau, que tu ne connais pas. Et il dit que lui aussi, Jésus a un nom nouveau. Quand vous lisez après, sur Apocalypse 3, tout ça là, lui aussi il a un nom nouveau, qu'on ne connaît pas. On l'appelle Jésus aujourd'hui, c'est un nom d'homme. Mais il a un autre nom, et il a un nom, il dit que le nom de mon Dieu, qu'on ne connaît pas. Donc, comme nous sommes cachés, nous sommes des gens secrets, nous sommes cachés en Jésus. Nous avons un nouveau nom. Donc, si quelqu'un veut te faire le mal sur la terre, il faut qu'il monte d'abord au ciel. Est-ce que tu as compris? Amen. Parce que ce qui va toucher, c'est le corps. Parce que s'il veut vraiment te faire du mal, il faut qu'il monte au ciel. Il arrive dans l'assemblée de Dieu. Dans le Saint des Saints. Là où ton nom est caché, dans le coffre-fort. Que même les anges, la Bible dit que même les anges veulent plonger un regard, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas jeter un regard. Parce que cela leur interdit. Il n'y a que Jésus seul qui sait. Et Jésus ne te le révèle pas parce qu'il ne te fait pas confiance, parce que tu es fait de chair et de sang. Baisse ta tête ce matin, on va prier. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et le Seigneur dit, tu as un nouveau nom. Que rien ne doit te troubler. Que tu es entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois rassuré ce matin. Le Seigneur veut que tu sois en paix ce matin. Tu ne craindras ni la contagion, ni la peste qui rôde en plein jour. Tu ne craindras aucune fausse nouvelle venant de qui que ce soit. Du pays, de ton pays, de lointain, je ne sais pas de qui. Car pour qu'une personne te connaisse et te Christ, il faut qu'elle ait ton identité. Or, ton identité est cachée en Jésus. Éternel, mon roi, je te rends grâce. Je te bénis une fois de plus ce matin. Merci pour ce message que tu as permis que nous ayons ce matin, que j'ai reçu premièrement, que mes bien-aimés ici présents ont reçu. Seigneur, parce que nous sommes parfois troublés par des paroles venant des gens, venant de divers endroits. Seigneur, tu ne veux plus que nous soyons troublés. Et Seigneur, nous nous remettons entre tes mains une fois de plus. Nous remettons une fois de plus nos vies. Nous te disons que Seigneur, nous te faisons confiance pour notre avenir. Nous te disons que Seigneur, nous n'avons aucune crainte pour notre avenir.
Nous te disons que Seigneur, que nous te demandons pardon pour avoir douté de toi, Seigneur. Seigneur, viens une fois de plus nous fortifier ce matin. Viens nous remplir de ton Esprit Saint. Viens nous renouveler ce matin. Viens, ô notre Dieu, nous restaurer entièrement. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Béni soit celui en qui notre vie est cachée. Reçois la gloire et l'adoration ce matin. Reçois la magnification et l'élévation. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.